Hello et bienvenue dans ce bullet journal du mois de juin. Pour ce mois-ci, je suis partie sur quelque chose de beaucoup moins minimaliste que pour le mois de mai qui se trouve sur mon Instagram en IGTV si vous voulez le voir. J'ai été super inspirée par les papillons. D'abord parce que c'est le retour du beau temps et pour moi il n'y a aucun autre insecte qui annonce mieux le retour du beau temps que le papillon, et j'ai été super inspirée par un documentaire que j'ai regardé sur Disney+, que je n'ai pas réussi à retrouver, mais je vous mettrai des vidéos dans la barre d'infos. C'était un documentaire sur plusieurs types de migrations, dont les papillons monarques. Il y avait des images absolument folles dedans, c'était assez incroyable, j'ai vraiment aimé et ça m'a inspiré ce bijou. Je commence par outliner avec mon Staedtler comme d'habitude. Pour les lignes extérieures, j'ai pris un 0.3 et quand je vais me retrouver à l'intérieur pour faire des détails, je prendrai le 0.1 pour pouvoir avoir des détails un petit peu plus fins. Je vous avoue que pour ce design, il faut crayonner avant. J'ai fait beaucoup de recherches avant pour pouvoir avoir différents types de papillons, différents types de postures de papillons. Donc ça m'a pris pas mal de temps et moi j'adore ça de toute façon, mais voilà, je peux pas vous donner en pas à pas comment faire ces papillons, ça me prendrait vraiment énormément de temps. Mais je vous invite à regarder dans la barre d'infos, je vous mets toutes mes sources avec plein de photos et de dessins, parfois même pas à pas, que j'ai trouvé sur Pinterest pour pouvoir construire ces papillons-là. En général, il faut articuler votre dessin autour d'un triangle. En général, vous dessinez le triangle par rapport au mouvement et ensuite vous dessinez votre aile à l'intérieur. Le tout, c'est d'éviter de faire des bords trop nets. La plupart des papillons ont le bord des ailes soit un petit peu ondulé, soit un petit peu dentelé. Si vous faites des bords trop lisses, ça va faire un effet tout de suite beaucoup moins réaliste, on va dire. Le tout, c'est de faire des papillons déjà de différents types. J'ai trouvé plusieurs types de papillons différents, de différentes tailles et qui ont des postures différentes pour créer un mouvement. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez long à dessiner, c'est vrai. Mais voilà, en tout, je crois que tout le tournage m'a pris 2 heures sans le crayonnage avant. Et le crayonnage, c'est ce qui m'a pris le plus de temps. Donc voilà, j'ai pris mon temps. Ce mois-ci, le mois dernier, j'avais fait quelque chose de beaucoup plus minimaliste. Et au final, je crois que j'aime bien prendre ce temps-là pour pouvoir dessiner un peu. À l'intérieur des ailes de papillon, on a systématiquement des espèces de petites nervures. C'est ça que je vais faire avec mon 0.1. Le bord des ailes des papillons en général est fait en noir. Dans ce noir-là, n'hésitez pas à soit laisser des espaces de blanc, comme des petits pois blancs, soit à la fin, moi je reviens avec un stylo blanc pour pouvoir finir les détails. Mais il faut penser détail avec les papillons parce que quand vous regardez un papillon, et c'est ça qui était fou avec ce documentaire, c'est le nombre de détails qu'il y a dans un tout petit insecte comme ça, c'est absolument incroyable. Pour remplir le bord des ailes de mes papillons, j'utilise un nouveau Tombow noir. Je viens juste de l'acheter, j'avais besoin d'un feutre très noir, le feutre noir de chez Staedtler que j'avais. Il est noir mais pas entièrement parce qu'il est un petit peu plus aqueux je pense. Et j'ai du coup choisi de prendre un Tombow. Il est très bien, par contre il sèche un petit peu moins vite que le Staedtler, du coup faut faire très attention à ne pas repasser dessus avec votre main. Si vous êtes
gaucher, vous savez de quoi je suis en train de parler. Une fois que j'ai terminé mes papillons, je passe à ma silhouette qui est juste en dessous. Donc j'ai vraiment fait en sorte que les papillons sortent de sa tête et masquent ses yeux, donc elle n'a pas d'yeux. J'ai fait une silhouette très minimaliste, mais vraiment. Et je passe au 0.3 à l'extérieur et pareil à l'intérieur pour les narines et pour les détails de l'oreille, je repasse au 0.1 pour avoir des détails plus fins. Ensuite, je viens coller mon mois de juin et pour ce faire, j'ai découpé en fait une étiquette dans une feuille de craft autocollante que j'ai trouvée dans un magasin de loisirs créatifs chez Rougy et Play. En fait, c'est un pack, ça coûte 4 €, vous avez 10 feuilles de craft et vous pouvez découper vos étiquettes dedans, la forme que vous voulez puisque ce sont des feuilles. Et je trouve ça vraiment très très cool. Je l'ai utilisé pour la mise en page de la couverture mais aussi pour mon mois, comme vous allez pouvoir le voir. Et je trouve ça vraiment génial. Je numérote mes jours. Ce mois-ci, notre mois commence par un lundi. Est-ce que c'est pas hyper satisfaisant ? Je passe à mes petits cocons. Alors pareil, dans ce documentaire, il y avait tout le processus chenille, cocon, papillon. C'est absolument incroyable en fait quand on y repense. C'est une mutation. Donc j'ai dessiné un cocon. Je vous mettrai 2-3 exemples de cocons dans la barre d'infos pour que vous puissiez vous rendre compte, mais en réalité c'est un rectangle avec des bords arrondis, une forme d'aile à l'intérieur et des petits traits. Voilà, c'est rien de très difficile à dessiner le cocon honnêtement. Et juste à côté j'ai dessiné le papillon qui sort de son cocon. Donc là pareil, 0.3 à l'extérieur, 0.1 à l'intérieur pour les détails. Pour ce mois-ci, je me suis rendu compte que je mettais un petit peu la même chose dans ma to-do list et dans la partie objectif. Donc j'ai décidé tout simplement de les réunir. Pour cette partie-là, j'ai vraiment fait de la recherche. Enfin bon, je suis allée voir. J'ai essayé de me renseigner sur quelles sont les plantes qui attirent les papillons. Et j'en ai trouvé 3 du coup qui me plaisaient pour cette mise en page. Il s'agit de la lavande, de la marguerite et de la rose trébière. Donc voilà, moi aussi je connaissais pas. Pour la lavande, c'est littéralement juste un trait et des petites boucles autour de manière assez aléatoire pour pouvoir obtenir l'effet lavande. Et la marguerite, c'est aussi très simple. Il suffit de dessiner l'ovale dans lequel vous voulez avoir votre marguerite et de dessiner des boucles tout autour, pareil.
Ensuite, je passe à une double page que j'ai décidé de rajouter en fait seulement ce mois-ci parce que j'en avais envie. En fait, ça fait très longtemps que je veux un 5 years journal, un truc de gratitude. Et je l'achète pas parce que ça me saoule d'avoir 20 000 carnets et du coup j'ai décidé de rajouter une page de gratitude. C'est une page sur laquelle tous les jours je vais venir écrire une petite phrase, mais il faut vraiment qu'elle tienne en une ligne du coup sur ce qui m'a rendue heureuse dans la journée, ce qui m'a fait du bien, ce qui m'a fait sourire éventuellement. Donc voilà, c'est vraiment une expérience, je sais pas trop comment je vais l'utiliser, à quel point. Mais voilà, donc pour cette page-là, j'ai décidé de faire une petite banderole au milieu plutôt que en haut. Et du coup, je fais des papillons, un bout d'aile par-ci, un bout d'aile par-là, marguerite, rose et de la lavande aussi. J'ai repris les mêmes fleurs, mais disposées de manière un petit peu différente. J'aime vraiment beaucoup cette petite banderole. Vous verrez, une fois mise en couleur, elle est encore plus jolie. Ensuite, je passe à mon mood tracker et j'ai tout simplement décidé de faire un papillon. Voilà, encore un. Et je vais le dessiner en noir. Alors là, pour le coup, j'avais vraiment un modèle que j'ai copié. Je vous le mettrai comme d'habitude dans la barre d'infos. C'est de faire en sorte qu'il y ait 30 petits espaces parce qu'il y aura 30 jours dans ce mois de juin. J'ai commencé par utiliser mon Tombow pour pouvoir faire le plus gros du noir et ensuite je suis repassée au 0.5 pour vraiment avoir les bords de mes petites cellules qui étaient bien précises, bien nettes. On va passer à la mise en couleur. Alors pour cette mise en couleur, je vous avoue que je suis partie sur un camailleux de bleu et de violet avec de temps en temps un petit peu de orange pour créer un contraste parce que sinon c'était un peu trop plat. Alors, le principe pour ces papillons, c'est de créer des dégradés. Donc tout simplement vous allez prendre deux couleurs et puis vous allez essayer de les fondre entre elles. Je mets plutôt la couleur la plus foncée sur les bords et qu'ensuite je prends une couleur plus claire et que j'essaye de fondre vraiment en repassant sur la couleur plus foncée avec ma couleur plus claire. Vraiment j'aime beaucoup le rendu à la fin, je trouve ça très très joli. Et comme je vous en ai parlé tout à l'heure, à la fin je rajoute des petits points blancs parce qu'on voit sur les papillons que c'est très courant pour eux d'avoir des petits points blancs dans le noir de leurs ailes.
et ça rajoute vraiment un petit détail, mais c'est le détail qui fait tout. Pour le cocon, j'ai pris une couleur bleue très claire, quasiment transparente, que j'ai intensifiée à certains endroits. C'est très membraneux, c'est très transparent, donc j'avais pas envie d'une couleur. Et pour le papillon, j'ai réutilisé cette méthode de dégradé. J'ai fait un dégradé de bleu avec un petit peu de violet. Ensuite, je passe à la mise en couleur de mes fleurs. Je ne l'ai pas souligné tout à l'heure, mais c'est vrai que ça me fait une très grande marguerite avec une tige qui est beaucoup trop grande, mais ça me dérange pas tant que ça, honnêtement. La lavande en violet, les marguerites en blanc et la rose. Pareil, je l'ai laissée blanche, mais j'ai mis un petit peu de rose au centre. Pour la partie gratitude, je reprends la technique de dégradé, donc le plus foncé et ensuite le plus clair. Je mets un petit peu de rosé au bout de ma marguerite parce que voilà, j'avais envie de créer un petit contraste quand même. Un petit peu de rosé dans ma rose et l'autre papillon, je le fais en orange et jaune, voilà, toujours pour cette question de contraste. Après avoir mis en couleur ma lavande en violet, je vais tout simplement faire le fond en bleu clair parce que voilà, je trouvais que ça mettait bien tout en valeur. Quand on retire le masking tape, c'est vraiment super joli. Enfin, je sais pas, mais moi vraiment j'adore. Pour cette typo, j'ai décidé de faire une typo très simple avec, vous savez, la partie descendante qu'on épaissit. C'était un truc que j'avais vu dans une vidéo des astuces de Margot, il me semble. Je passe d'abord en mauve et ensuite en bleu ciel. Ça fait un petit effet de superposition. J'aime beaucoup et j'inscris tracker tout simplement en noir en dessous. Rapidement, ma disposition pour la semaine elle est très simple et j'ai encore utilisé ce petit craft. Et voilà pour mon bijou du mois de juin. Je vous avoue que je pense que c'est l'un de mes préférés depuis que j'ai commencé mon bullet journal en janvier. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est très fourni, beaucoup plus fourni que d'habitude. Et je suis vraiment fan. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment j'utilise cette partie de gratitude. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez choisi comme thème pour ce mois de juin. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!